Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule vidéo consacrée à la voix passive. Commençons par nous intéresser à l'emploi de la voix passive. Dans une phrase, deux possibilités. Soit le sujet fait l'action, c'est la voix active. Par exemple, The public applauded the winner. Le public a applaudi le gagnant. Ici, le sujet, le public, fait bien l'action d'applaudir, l'objet des applaudissements, c'est-à-dire le gagnant. Dans une phrase, le sujet peut également subir l'action. C'est la voix passive. Par exemple, The winner was applauded by the public. Le gagnant a été applaudi par le public. Ici, l'objet de l'action, le gagnant, subit l'action d'être applaudi par le public, qui est également le complément d'agent, c'est-à-dire le sujet de l'action. À présent, regardons de plus près la construction de la voix passive. Pour construire la voix passive, il nous faut l'auxiliaire be conjugué, suivi d'un verbe mis au participe passé. Par exemple, The letter is written by the boy. La lettre est écrite par le garçon. Ici, nous avons bien l'auxiliaire be conjugué à la troisième personne du singulier au présent, is, suivi du verbe write, écrire, au participe passé, written. Petit rappel, le participe passé des verbes réguliers se termine toujours par ed, alors que celui des verbes irréguliers doit être appris par cœur. Intéressons-nous maintenant à la double complémentation. En anglais, il existe deux façons de construire la voix passive. Regardez de plus près l'exemple suivant. Tom gave me some money. Tom m'a donné un peu d'argent. Dans cette phrase, il existe deux compléments, me et some money. Cette double complémentation se retrouve avec des verbes comme ask, show, tell, teach, etc. Dans ma phrase, il y a donc deux sujets possibles, some money et me, ou autrement dit, I, je. Ce qui donne les phrases suivantes. Some money was given to me, ou bien I was given some money, qui est aussi la forme la plus fréquente. Mais comment traduit-on ces phrases? Et non, en français, on est obligé de recourir à la structure en on. On m'a donné de l'argent. Mais doit-on toujours dire qui fait l'action? Eh bien non, on le supprime dans de nombreux cas. Premièrement, si l'agent est inconnu, par exemple, his phone has been stolen, son téléphone a été volé. Par qui? On ne sait pas. Si l'agent est évident, par exemple, this painting was made in 1930. Cette peinture a été faite en 1930, par le peintre évidemment. Si l'agent n'est pas pertinent, par exemple, the decision was taken yesterday. La décision a été prise hier. Seule la décision importe, et pas qui l'a prise. Et enfin, si l'agent est un pronom, ne dites jamais by him, by her, by them, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Cette vidéo vous a été proposée par Miss Wood.